fait plaisir de parler de notre relation avec la participation du public parce que c'est au cœur de notre mission. Notre mission étant de renforcer la démocratie et la paix 2. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. La participation du public, on la transmet à nos clients à chaque fois qu'on offre du soutien et qu'on parle d'engagement en ligne. On parle de toute évidence de la participation du public. Donc, on partage vraiment les mêmes valeurs fondamentales qu'AIP2. Aussi, je tiens à mentionner que 19 employés sont membres. On a aussi 2 membres sur le conseil d'administration qui sont formés à la participation du public. Donc, on a toujours eu une très bonne implication, un intérêt aussi de la part de nos employés à être connaissants de ce que c'est de la participation du public. On a aussi participé, plusieurs de nos employés, des membres de notre équipe ont été membres du conseil d'administration de différentes sections. Je suis moi-même à ce moment impliquée avec la section de la région de la capitale nationale et on a souvent été bénévoles aussi pour des comités de planification dans le cadre de certaines conférences ou de certaines activités. Donc, les liens, que ce soit avec AIP2 ou avec l'AP2 en général, sont très étroits entre ce que l'on fait à Back the Table. Alors, on a vécu comme tout le monde, la période de la pandémie. Donc, oui, des choses un peu tristes, mais des beaux succès aussi. On a permis, en appliquant les principes de la participation du public et les services qu'on offre pour la mobilisation en ligne, ça nous a permis d'aider les clients à pivoter rapidement pendant la crise de la pandémie, de pouvoir avoir aidé les clients à comprendre comment organiser des activités en ligne, des journées portes ouvertes virtuelles. On le sait, tout a été fermé, donc tout a dû bouger vers des processus en ligne. On a nous-mêmes appris beaucoup, je dois dire, en appuyant nos clients, mais en travaillant vraiment main dans la main avec nos clients. On a vu des belles choses se produire. Et nos clients, on peut continuer à mobiliser leur communauté sur des sujets comme le budget, les plans de développement, des développements de parcs, etc. Et on a ensemble amélioré nos processus de travail et notre compréhension de comment on pouvait poursuivre la participation du public en cette période difficile. Premièrement, c'est très pratique. Nous, à la compagnie, on a quand même plusieurs personnes qui sont membres dans l'abonnement de groupe et déjà, on devait courir après chaque personne. Avez-vous renouvelé? Faire des paiements individuels, c'était vraiment compliqué. Maintenant qu'on a un abonnement de groupe, on fait un paiement, tout le monde est renouvelé. Donc, ça nous offre quand même un côté pratique. Pour nous, dans le secteur où nous travaillons, ça nous donne aussi de la crédibilité. L'autre chose, nos employés découvrent de plus en plus les ressources de AIP2 avec les nouveaux cours en ligne, avec la conférence à l'automne qui a eu lieu en ligne. On a beaucoup d'employés qui en bénéficient puis qui voient l'avantage d'être membre et de l'appui que ça peut amener d'être membre de l'AIP2.